Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Renault RS19 qui sera notamment pilotée par Nico Hülkenberg et Daniel Ricciardo, la nouvelle recrue de l'équipe française. Je vous avoue que je suis un petit peu oulala, ça va être génial, ça va être vraiment cool cette saison 2019, en tout cas je l'espère qu'il y aura du spectacle, mais avec tous les changements de pilotes qu'il y a eu, je pense que ça peut promettre pas mal de choses. Et avant de commencer, on a dû attendre un certain temps avant d'avoir les images de la voiture, notamment une vidéo qui m'a fait craquer, je vous le dis clairement, ça m'a fait craquer de ouf, où l'on voit entre autres Magnussen et Palmer, mais pas la nouvelle voiture. Bon, puis finalement sont arrivés les rendus 3D de la voiture et Ricciardo qui parle français. Maman, mais qu'est-ce que c'est bon ça, là là, Ricciardo qui parle français. Ouh, les interviews avec Laurent Dupin, Julien Febvre et compagnie en français pour Daniel Ricciardo, là ça va être sexy, ça va être pas mal. Bon, d'abord concernant la livrée, on est un peu comme pour Toro Rosso, c'est presque de l'identique face à l'année dernière, mais c'est pas pour me déplaire. C'est sobre, facilement lisible, même si j'aurais préféré un petit peu plus de jaune. Bon, je vous cache pas que cette année Daniel Ricciardo va faire partie des pilotes que je vais préférer de très loin. J'espère vraiment que Renault va pouvoir faire un ou deux podiums cette année et que l'on va enfin voir une véritable évolution pour la marque française. Faut pas oublier qu'ils sont repartis de zéro, je crois, concernant la conception de leur moteur, et je vous avoue que ça, par contre, ça me fait un petit peu peur. Mais bon, l'équipe dans sa globalité, bah, je trouve que ça commence à avoir de la gueule, hein, parce que de passer de Magnussen Palmer à Hülkenberg Ricciardo, et bah, ça a de la gueule. Bref, la voiture a été dévoilée à la presse aujourd'hui, donc à Enstone, à l'usine donc Renault en Angleterre. Ils ont utilisé une RS18 avec un aileron avant de 2019. Comme pour pratiquement toutes les voitures, on verra la véritable évolution lors du début des tests hivernaux à Barcelone. À part peut-être Mercedes qui fera rouler sa voiture dès demain, et sûrement Ferrari qui généralement présente la véritable voiture lors de sa présentation. Bon, passons rapidement à l'aéro. Bon, on va pas en faire des tartines parce que c'est de la 3D et qu'ils en profitent pour en cacher un maximum d'indices aérodynamiques, donc c'est un petit peu compliqué de voir toutes les subtilités, mais on a la philosophie globale de la voiture et c'est ça qui compte. D'ailleurs, normalement en Australie, il devrait y avoir un gros show pour présenter les F1 et les pilotes. Et je vous avoue que dans l'idée, c'est pas mal. Mais quitte à le faire, pourquoi ne pas le faire par exemple en Angleterre et obliger les équipes à présenter la vraie voiture qui va vraiment rouler et pas simplement la voiture de l'année dernière avec une livrée à jour. Parce qu'on le voit, aujourd'hui, les lancements des nouvelles voitures sont vraiment bof avec des animations 3D. Bref, c'est pas vraiment à la hauteur de ce qu'est la F1 quoi. Bon, je m'égare, passons à l'aéro. Au premier coup d'œil, c'est l'aileron avant qui m'a interpellé. Contrairement aux autres voitures qui ont des ailerons très carrés, sans trop de courbure, Renault a opté pour des flaps très incurvés, je trouve. Ce qu'on note aussi, c'est que la lame principale, le plan principal est en un seul morceau et non pas composé de deux flaps comme pour Toro Rosso par exemple. Il manque beaucoup d'appendices en dessous du museau, généralement présents pour bien rediriger l'air autour de la voiture, sous la voiture, et les faire dériver sur le côté des pontons. Et on note aussi la présence forcément d'un S-Duct. Donc tout ça, évidemment, c'est pas vraiment bien visible aujourd'hui, mais ça le sera forcément lors des essais hivernaux à Barcelone. Si on s'attarde sur le ponton de la voiture, donc le sidepods, c'est presque une copie de ce qu'avait amené Red Bull l'année dernière. On est sur une ouverture très haute, une prise d'air entourée de deux petites ailes, on va dire, un petit peu rectangulaire, carré quoi. C'est dans l'air du temps, évidemment. Le plancher de la voiture n'est absolument pas sculpté, ce qui sera bien évidemment pas le cas lors des essais de Barcelone, puisqu'on l'a vu tout au long de l'année 2018, le plancher est très sculpté. Justement, il y a des trous, il y a des appendices. Là, il est tout plat, donc évidemment tout ça va être resculpté pour Barcelone. Si on regarde de côté la voiture, on remarque l'inclinaison de la voiture vers l'avant, un petit peu à la manière Red Bull depuis plusieurs saisons maintenant. Tout le monde a commencé à copier ce concept depuis quelques saisons, quelques années, d'avoir justement un arrière très relevé et un avant très abaissé. Cela vise notamment à accélérer le flux d'air sous la voiture pour créer encore un petit peu plus d'appui. Et au niveau du sponsor MAPFRE, depuis cette année, en fait, cette zone doit être complètement dégagée et libre de tout appendice pour pouvoir lire facilement le sponsor justement. C'est entre autres pour cela que les appendices aéro en amont du sidepod sont placés très bas. Si vous voulez, en fait, à cet endroit là, c'est un petit peu comme si vous avez une grosse boîte vide 3D qu'on place là et dans laquelle vous n'avez pas le droit d'entrer. Donc c'est pour ça que tous les appendices aéros sont vraiment très bas. L'aileron arrière est assez simple aussi et s'inspire de ce qu'a fait McLaren l'année dernière. J'ai l'impression que tout le monde copie un peu plus ou moins McLaren sur vous savez, les montants verticaux des ailerons ou même sur le museau à l'avant. Voilà, il y a quelques petites choses
de McLaren qui sont quand même apparemment bonnes à prendre selon les ingénieurs des autres équipes, donc à voir ce que ça va donner. Enfin, je me permets de faire un peu de pub pour orupteur.com où vous trouverez tout plein d'articles bien foutus sur la F1 en règle générale et le sport automobile. C'est un blog tenu par une personne passionnée et parfois je bosse un petit peu avec elle pour vous proposer certains contenus un peu cool, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se retrouve demain pour la présentation de la Mercedes et de la Red Bull, la Racing Point, puisque maintenant c'est comme ça que ça s'appelle, c'est plus la Force India, la Racing Point. Je la ferai jeudi je pense, probablement jeudi. Et puis ensuite on continuera sur McLaren et Ferrari pour finir la semaine avant de faire Alfa Romeo dès lundi prochain puisque ce sera le début des tests hivernaux. La Racing Point sera juste une livrée, donc je suppose que ce sera sur l'ancienne voiture. Je sais pas s'ils ont prévu des éléments 3D, ce genre de choses, donc à voir ce que ça va donner. Mais effectivement demain on va privilégier Mercedes qui va vraiment faire rouler sa vraie voiture et Red Bull parce que bon bah c'est Red Bull et qu'il y a toujours des belles choses à voir chez Red Bull. En tout cas d'ici là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette RS19 qui est toute jolie, toute mignonne avec Daniel Ricciardo à son volant. Franchement je pense que c'est un combo de la mort qui tue. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils vont faire une bonne saison. On a vu qu'ils évoluaient bien dans le bon sens depuis leur retour en 2016, donc à voir. Franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte que cette saison 2019 commence, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, d'un point de vue perfo, d'un point de vue esthétique aussi de la voiture, surtout au niveau de la livrée évidemment, puisque bon les impadis aéro voilà, et puis aussi du moteur. Quelles sont vos craintes vis-à-vis du nouveau bloc Renault? Est-ce que justement voilà, Cyril Abiteboul a dit que donc le patron de Renault F1 a dit que voilà, fallait prioriser le moteur d'abord avant de faire vraiment un châssis de fou furieux. Donc je vous avoue ça me fait un petit peu... Ouais, je suis un petit peu comme ça. Donc on verra bien ce que ça donne évidemment. N'hésitez pas à lâcher des likes, des commentaires. On se retrouve dès demain pour les deux présentations de Mercedes et de Red Bull. Ciao ciao.